Chaque année, je trouve ça toujours magnifique de commencer l'année déjà avec la Vierge Marie, qui est comblée de grâce, pleine de grâce, et puis de commencer cette année avec ces textes, et notamment avec cette première lecture du livre des Nombres, qui nous redonne d'entendre la bénédiction sacerdotale que Moïse a reçue du Seigneur, qu'il a ensuite transmise à Aaron. Aaron l'a transmise à ses enfants, qui l'ont transmise à ses enfants, et ainsi de suite. Voir cette bénédiction du Seigneur, nous dire que nous sommes bénis de Dieu. Ce petit enfant qui pleure, il est béni du Seigneur. Nous redire cela. Et quand nous sommes entrés dans l'église, c'est ce que j'ai dit, j'ai commencé par dire « Le Seigneur soit avec vous » pour nous assurer de cette présence du Seigneur à nos côtés. Alors qu'est-ce que ça veut dire être béni du Seigneur? Qu'est-ce que c'est que bénir? C'est un mot compliqué qui a plein d'acceptions. Alors déjà, l'étymologie du mot bénir, ça veut dire du bien. Première chose que nous pouvons méditer, c'est que le Seigneur veut du bien pour chacun de nous. Il a cette bienveillance infinie pour notre humanité, cet amour, au point de venir dans notre chair, au point d'habiter au milieu de nous, d'être l'un de nous, être notre frère. Vous voyez, cette amitié de Dieu. Donc la bénédiction, c'est cette bienveillance qui nous invite peut-être aussi à notre tour, même certainement, à faire preuve de bienveillance les uns pour les autres. Mais cette bénédiction, c'est plus que cela. Alors déjà, il faudrait, pour aller un peu plus loin, écarter une idée que l'on a peut-être, c'est que la bénédiction serait en quelque sorte une formule magique qui nous préserverait de tous les soucis du monde. Voilà, je vais recevoir la bénédiction du Seigneur pour que le Seigneur me protège et qu'il écarte de moi toutes les difficultés. Eh bien, la bénédiction de Dieu, ce n'est pas tout à fait cela. La bénédiction de Dieu ne ressemble pas aux promesses, aux discours politiques. Je ne sais pas si vous avez entendu hier les vœux de notre président, 17 minutes, je crois 17 ou 18 minutes. Alors c'est valable pour lui, mais c'est valable pour n'importe quel homme politique. Quand il nous présente ses vœux, quand il nous donne une bénédiction laïque, qu'est-ce qu'il nous annonce? Que ça va être merveilleux. Que certes, il va y avoir des difficultés, mais on va les traverser et que, voilà, avec moi, ça va être parfait. Ce sont toujours ces promesses que nous font nos politiques, qu'avec eux, si on leur apporte notre soutien, notre vote, eh bien, on n'aura aucune difficulté. Eh bien, la bénédiction du Seigneur, c'est pas ça. Le Seigneur ne nous promet pas qu'avec lui, on ne va pas traverser des épreuves, qu'avec lui, on ne va pas traverser des difficultés. L'année dernière, il y a eu déjà une messe du 1er janvier, on a reçu la bénédiction du Seigneur, et peut-être qu'au cours de l'année, vous avez traversé des difficultés, des problèmes de santé, où un proche a été malade, des problèmes professionnels, des problèmes aussi en famille. Donc la bénédiction du Seigneur, ce n'est pas cette assurance, ce gris-gris qui pourrait nous accompagner, nous assurant qu'avec Dieu, tout va magnifiquement se passer. Ce n'est pas ça. La bénédiction du Seigneur, c'est autre chose. C'est cette découverte que quelles que soient les situations que nous allons vivre, eh bien, Jésus, Dieu, sera toujours à nos côtés pour nous donner la force d'avancer. Vous voyez, cette bénédiction, c'est ça, c'est cette promesse que rien ne pourra nous séparer de l'amour du Seigneur, comme le disait saint Paul. Alors, peut-être une bonne manière de comprendre ce que signifie cette bénédiction, c'est de regarder l'année passée et de voir comment nous avons été bénis. Peut-être que nous avons eu des beaux moments. Eh bien, mesurons, prenons conscience que si nous acceptons, si nous recevons pleinement cette bénédiction de Dieu dans les bons moments, eh bien ces bons moments vont être encore plus beaux. Moi, c'est l'exemple que je médite toujours, c'est les noces de Cana. Dans un moment de réjouissance, quand on reçoit la bénédiction du Seigneur, eh bien le vin nous est donné en profusion. Je ne sais plus, je crois que c'est 600 litres de vin. Pour un mariage, ça fait pas mal. Donc recevoir la bénédiction de Dieu dans les bons moments, où on l'oublie souvent, eh bien, c'est être assuré que la fête se prolonge pour aller vers cette ivresse spirituelle. Donc la bénédiction du Seigneur dans les beaux moments, est-ce que vous l'avez vécu? Au cours d'un mariage, au cours d'un baptême, au cours d'une rencontre familiale. Mais cette bénédiction du Seigneur, l'avez-vous aussi sentie dans les moments plus difficiles? C'est ça la foi chrétienne. Vous voyez, la foi chrétienne, c'est Dieu qui vient remplir de sa présence toutes les situations belles, mais surtout les situations plus difficiles. C'est le sens de la crèche. Dieu qui vient habiter cette pauvreté
pour rejoindre tous les pauvres, tous les exclus, hein, tous ceux devant lesquels les portes se ferment, comme la Sainte Famille. C'est ça, cette bénédiction du Seigneur, cette assurance que Dieu va nous rejoindre, y compris dans les moments difficiles. Notre page d'Évangile nous présente Marie, qui a déjà le sourire, hein, qui est dans la bénédiction. Elle voit cet enfant Jésus, elle voit ce petit bébé qui sourit, qui a les joues toutes roses. Alors il y avait un petit bébé qui était juste là il y a quelques instants, et je voyais tout le monde le regardait. Et tout le monde le regardait parce qu'il devait sourire. Moi je ne le voyais pas parce que, vous voyez, cette joie d'un petit bébé, d'un petit nourrisson. Et donc Marie, Joseph, représentez-vous la scène, ce petit bébé qui babille, qui est plein de vie, plein de joie. Voilà, elle médite ça. Mais Marie, elle revit aussi tout ce qu'elle a vécu au cours de cette année. Hein. Il y a 9 mois, c'était quoi il y a 9 mois? C'était l'Annonciation. Et là aussi, pour elle, l'Annonciation, ça a été un moment rude. Dans un premier temps, au moins, un moment difficile. Pourquoi? Eh bien parce que, je le dis souvent, quand l'ange Gabriel annonce à Marie la naissance d'un petit bébé, c'est une annonce en soi peut-être tragique pour elle, parce qu'elle est simplement fiancée avec Joseph. Ça veut dire quoi? Que, selon la logique humaine, elle est adultère. Et qu'est-ce que ça veut dire pour elle, selon la loi juive? C'est qu'elle va être lapidée. Donc, l'ange Gabriel lui annonce quoi? La lapidation. Alors, ça, voilà. Et elle se dit, ben voilà, j'ai eu peur, j'ai pas tout compris. Et qu'est-ce que je me suis rendu compte? C'est que le Seigneur est venu à mes côtés et que de cette nouvelle qui aurait pu être terrible, eh bien, il m'a comblé de sa bénédiction, il m'a comblé de sa grâce, et j'ai pu, avec Jésus, avec Dieu, avec ce Jésus à naître, traverser la difficulté. Et qu'est-ce que découvre Marie? C'est qu'à ses côtés, par qui la bénédiction du Seigneur est passée? Eh bien, elle est passée par Joseph. Joseph aurait pu répudier Marie, de manière discrète, hein, c'est ce que nous disaient les textes, mais il l'a pris à ses côtés. Vous voyez, la bénédiction du Seigneur qui est passée par son époux Joseph, par l'amour prévenant de Joseph, qui a été toujours à ses côtés, et qui le sera aussi, dans quelques jours après notre page d'Évangile, dans la fuite en Égypte. Eh bien, regardez dans cette année qui s'est passée pour voir comment la bénédiction du Seigneur est peut-être passée par un proche, une épouse pour un époux pour une épouse, des enfants, des amis, des proches. Souvent, le Seigneur passe par nous pour nous combler de sa bénédiction. Donc vraiment, aujourd'hui, regardez comment le Seigneur a pu traverser vos difficultés pour vous rejoindre, pour vous combler de sa grâce. Je crois que c'est un bel exercice que nous pouvons faire cette année. Je vous invite à vous inspirer. Je ne sais pas, vous avez tous lu Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, il est sur son île et il est accablé. Alors il a réussi dans les décombres de son bateau à trouver un bout de papier et un crayon. Alors il écrit d'un côté tout ce qui ne va pas. Et puis de l'autre côté, il se dit, ben voilà, mais je suis croyant, j'ai reçu la bénédiction du Seigneur, donc comment le Seigneur m'a rejoint dans cette difficulté? Première difficulté, par exemple, il dit, voilà, tous mes amis, tous mes habits, tous mes vêtements sont désormais dans le fond de la mer. Ça, c'est la malédiction. Mais quelle est la bénédiction? C'est que dans sa bonté, Dieu a fait en sorte que ben voilà, ce naufrage advienne. Il n'a pas rendu possible le naufrage, mais dans la difficulté, il m'a fait m'échouer sur une île où il fait beau, où il fait chaud. Donc je n'ai que faire d'avoir un vêtement chaud alors qu'il fait chaud. Autre difficulté qu'il écrit sur sa liste, eh bien toutes mes denrées alimentaires sont perdues. Et de l'autre côté, la bénédiction du Seigneur, eh bien Dieu, dans sa grande bonté, m'a donné d'être dans une île avec un climat merveilleux où il n'y a qu'à tendre les bras pour se saisir des fruits savoureux. Vous voyez, dans toutes les difficultés, alors c'est anecdotique, mais dans toutes les difficultés, voir comment le Seigneur s'est rendu présent au cours de cette année. Alors là encore, de manière anecdotique, dans notre paroisse, dans notre clocher de Cancale, j'ai appris hier une mauvaise nouvelle, c'est que notre chaudière est morte et qu'elle ne ressuscitera pas. Voilà. Bénédiction du Seigneur, eh bien, nous n'aurons pas de chauffage cet hiver. Mais quelle est la bénédiction? C'est qu'on va chanter plus fort, ça va ressouder les liens. Plutôt que d'être dans les quatre coins de l'église, on va se retrouver ensemble pour partager cette joie. On va contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Voilà, et puis on va faire des économies. Et d'un mal, Dieu peut faire advenir un bien. On va profiter malgré tout du réchauffement climatique.
voyez, alors c'est anecdotique, mais voir qu'au travers des difficultés, eh bien souvent, le Seigneur est là pour nous bénir, pour nous combler de sa grâce. De manière cette fois-ci plus sérieuse, moi, il y a une formule qui m'a longtemps étonné. Qu'est-ce que l'on dit généralement aux prêtres avant de recevoir le sacrement de réconciliation? Qu'est-ce que vous dites? Jeanne, qui ne m'écoute plus. Qu'est-ce que tu dis quand tu vas te confesser? Si on suit le rituel, qu'est-ce qu'on dit généralement? Père, bénissez-moi parce que j'ai péché. Ça vous paraît pas un peu... Moi, ça m'a paru pendant longtemps étonnant. Père, bénissez-moi parce que j'ai péché. Bénissez-moi parce que j'ai fait une bêtise. Qu'est-ce que ça veut dire, cette formule? Eh bien, c'est très fort. Ça nous dit que le Seigneur veut me rejoindre, y compris dans mes fragilités, dans mes faiblesses, pour m'apporter la guérison. C'est cela, c'est cette certitude que même quand je chute, quand je tombe, le Seigneur ne va pas m'abandonner. Il n'est pas venu sur la terre pour nous juger, pour nous condamner, mais pour nous sauver, pour nous bénir, pour dire, voilà, même dans ton péché, je vais te rejoindre, pour t'aider à te remettre debout. Même dans les difficultés que tu traverses, dans des problèmes de santé, si tu sais m'accueillir, je serai là pour te donner la force avec moi et ensemble, on va lutter contre cette maladie et on va y arriver. Peut-être que ça sera après la mort, parce que voilà, mais fondamentalement, la bénédiction, c'est vraiment cette certitude, si nous ouvrons notre cœur, que Dieu ne va pas nous abandonner. Dans notre péché, il sera là pour nous remettre debout. Dans nos difficultés, il sera là pour nous aider à les affronter. C'est ça la bénédiction du Seigneur. Ce n'est pas une vaine promesse. Et vous voyez ce que je dis toujours, c'est que Jésus, lui, ne s'est pas contenté de mots. Cette bénédiction, il la vit sur le bois de la croix, en mourant pour nous, en nous disant, voilà, je vous aime, je t'aime jusque-là. J'étais prêt jusqu'à mourir sur le bois de la croix. Ce n'est pas pour t'abandonner quand tu seras toi-même confronté aux croix. Vous voyez, ce Jésus qui nous bénit, qui nous dit, je serai là, je serai là. Je sais les combats que tu mènes. Jésus, sur la croix aussi, était confronté à la révolte, à l'incompréhension, parfois même à se dire, mais où est Dieu? Eh bien voilà, Jésus vient nous rejoindre jusque-là, et c'est ça la source de sa bénédiction. Alors ça, c'est l'invitation que je vous adresse aujourd'hui, à faire votre feuille, les moments difficiles, et comment cette bénédiction du Seigneur a pu vous atteindre, souvent de manière imprévue. Ça, c'est quand on regarde l'année passée. Mais si on regarde l'année qui vient, 2023, souvent, quand une nouvelle année commence, qu'est-ce que l'on fait? On prend des résolutions. Moi, j'en ai pris beaucoup de résolutions. Je le dis chaque année, moi, une résolution que j'ai prise dans mes premières années de ministère, c'est de faire des homélies plus courtes. Est-ce que vous avez constaté que ça a marché ou pas? Ben non. Plus je prends la résolution de faire des homélies courtes, plus c'est long. Quand je prépare trop, je veux trop en dire, donc c'est trop long. Et quand je prépare pas, c'est aussi trop long. Donc je n'ai pas encore réussi à trouver le juste milieu. Donc les résolutions, souvent, on ne les tient pas. Et en plus, souvent, c'est des résolutions qui nous tournent vers nous-mêmes. Alors plutôt que de prendre des résolutions que vous ne tiendrez pas, un prêtre québécois, voilà, dans une de ses homélies du premier de l'an, vous avez proposé pour moi une très belle piste. Il vous disait, voilà, plutôt que de vous engager à quelque chose, demandez plutôt une grâce au Seigneur, en disant, voilà, pour cette année 2023, j'ai besoin d'une grâce particulière. Sur telle ou telle chose dans ma vie, pour mes proches, j'ai fondamentalement besoin d'une grâce. Alors qu'est-ce que ça change? C'est qu'à la différence de la résolution, je ne m'appuie pas sur mes propres forces. Je dis au Seigneur, ce point-là, je sais que tout seul, je ne vais pas y arriver. Mais je vais te demander ta grâce, je vais demander ton aide, et je vais demander aussi, bien sûr, l'aide de la Vierge Marie, pour qu'elle me donne sa grâce. Je ne l'ai pas dit, mais pour moi, quand je vois la Vierge Marie, quand on dit le « Je vous salue Marie », elle est comblée de grâce, elle est pleine de grâce. Derrière ce plein de grâce, moi j'entends, elle est débordante de grâce. Elle en a tellement qu'elle peut m'aider. Alors pour cette résolution que je veux prendre pour cette année, je peux demander le secours de la Vierge Marie pour qu'elle me donne la force, qu'elle me tourne toujours plus vers son Fils, et avec son aide, avec cette grâce qui va m'être donnée, eh bien je vais pouvoir, avec Jésus, obtenir ce que je lui demande. Peut-être pas forcément de la manière que je l'aurais anticipé, mais il n'en reste pas moins que le Seigneur va me combler de sa grâce. Alors prenons quelques instants de recueillement, de silence, pour être en vérité devant le bon Dieu et pour lui dire, pour cette année 2023,
avec l'intercession de celle qui est pleine de grâce, comblée de grâce, quelle demande particulière je vais faire au Seigneur pour qu'il me comble cette année. Amen.